Vraiment, voilà, le but, ça va être de dénoncer l'homme Alexis Chance. Je me suis dit, bon, ben, ok, pourquoi pas. Donc, en fait, tout son TikTok est constitué de moi. Voilà, donc voilà, c'est Alexis Chance. Bon, en plus, elle fait pas de vues, la pauvre. Hein. Pourtant, faire des vues avec ma tête, généralement, c'est facile. Hein, mais faut croire que ces vidéos, c'est tellement merdique qu'elle n'y arrive pas. Donc bon, même ça, elle n'y arrive pas. Écoute, on va pas lui en vouloir, hein, ça ne marche pas trop. Mais t'as vu, j'ai quand même réussi à lui faire 1900 abonnés. Ce qui est correct. Je crois qu'elle fait ça maintenant depuis 3 semaines. Je lui ai proposé un débat, elle voulait pas. Bon, ben, je lui ai dit... je lui ai dit tant pis, hein. Si elle veut pas de débat, je pense qu'elle sait pourquoi est-ce qu'elle accepte pas. Mais bref, moi j'ai aimé la démarche, tu vois, j'étais obligé de lui proposer un débat. Parce que mec, elle a fait un TikTok pour moi. Tu te rends compte? Elle s'est posée là, elle s'est dit, tu sais quoi? Je vais faire un TikTok sur lui. Mais genre, tout mon TikTok, ça va être lui. Le sujet principal. Merci pour le don. Un des seuls qui dit les termes, force frérot. Merci, ça fait plaisir. Elle s'est dit, tu sais quoi? Je vais faire tout un TikTok sur lui. Et tout mon TikTok, toutes mes vidéos, ça va être lui. Alors moi, j'ai émis une hypothèse, c'est que peut-être qu'elle m'aime. Donc je me suis dit, les gars, peut-être qu'on va lui envoyer un message. Peut-être qu'au final, c'est pas qu'elle m'aime pas. Peut-être qu'elle est amoureuse de moi, mais elle n'ose pas le dire. Et puis, elle veut tenter une approche un peu spéciale parce qu'elle sait que l'approche, comment dire, basique ne marchera pas. Vous en pensez quoi, vous, les gars? Vous en pensez quoi? Moi, je pense que ça peut être bien. Je pense qu'elle est amoureuse de moi. Sincèrement. On va regarder une vidéo. Attendez vite fait. Bon, vous savez quoi? On va cliquer au hasard. Allez, vas-y. Nous allons parler de ce youtubeur machiste et phallocentrique. Parce que c'est son nom, je me sens supérieure aux femmes parce que moi, j'ai un pénis. Alors, après, comment... Parce que dans l'acte même, c'est un acte de domination pure et dure sur la femme. Alors, demander l'égalité ou bien demander à ce que les pensées soient égalitaires, ce n'est pas aussi simple que cela. Lorsqu'on parle de domination pendant un rapport, là, ça s'apparente plus à du masochisme. Ça n'a strictement rien à voir avec un rapport sexuel normal. Répétez encore une fois, ce statut de domination dans l'acte sexuel, et c'est parce que l'homme est actif dans le rapport sexuel et la femme est passive encore une fois. Hello les guys, c'est encore la Jadon du futur. Très sincèrement, je n'arrive toujours pas à comprendre en quoi la pénétration rend supérieure. Pour moi, ce n'est pas un argument. Il ne fait que de répéter une étape à un process de relation sexuelle ou de reproduction. Il n'y a pas de domination à partir du moment où il y a un consentement entre l'homme et la femme et que ce n'est pas lié à du masochisme. Et puis il y a... On peut être d'accord sur un point, on peut être d'accord pour être dominé, on peut être d'accord pour être passive. Enfin bref, déjà ça n'a pas de sens cet argument. Je veux bien entendre que c'est assez dur pour une femme de reconnaître le fait que dans l'acte sexuel, généralement, je suis désolé, tu vois, encore une fois, c'est de l'hypocrisie. Bon, est-ce que vraiment je vais relever son niveau d'hypocrisie? La plupart des femmes, au lit avec un homme, veulent être un minimum dominées. Les femmes aiment les hommes qui sont dominants et nier le fait qu'une grande majorité de femmes, apparemment, connaissant les réponses de mauvaise foi des féministes, ça va être « moi, de mon côté, je n'aime pas ça », mais... c'est assez drôle de voir à quel point est-ce que même reconnaître le fait qu'un homme va généralement les dominer au lit, ça leur fait mal. Ça leur fait mal de le reconnaître. Et ça leur fait mal de reconnaître le fait que quoi qu'il arrive, le fait qu'un homme vous pénètre, le fait que l'homme va introduire quelque chose en elle, c'est quelque chose quand même qui s'associe à une forme de domination. On va dominer son environnement, on va s'introduire dans celui-ci. Elles sont passives et on est actif. Encore une fois, tu vois, c'est des principes qui sont super simples, mais elle va avoir du mal à les comprendre, j'imagine. Bon, c'est du niveau basique des féministes que je peux détruire en 2 secondes en débat. Elle a bien raison de jamais accepter le débat parce que je vais la détruire. Aucun argument, pour l'instant en tout cas. Il y a plusieurs types de rapports intimes dans lesquels les rôles sont interchangeables. Et puis très sincèrement, si on doit aller d'un extrême à un autre, dans tout le processus de fécondation et de reproduction, la pénétration c'est assez simple. Mais par contre, accoucher, c'est très difficile. Donc dans le... Voilà, sorti la carte magique. Vous vous en rappelez les gars? On donne la vie, nous. Nous, on donne la vie. Mais nous, on donne la vie, c'est tellement plus dur. Mais oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est dur. Vous ne faites que la mettre et nous, on doit s'occuper des gosses. Et les gosses, ils sont à nous et notre ventre, il grossit. Et après, on prend du poids. Ok. Bien. On est reparti dans... Allez, continuons. Process, c'est pas la pénétration qui l'emporte. Malgré le fait que les femmes soient courageuses de porter 9 mois un enfant... Oh là là, mais
mais c'est tellement stéréotypé ce qu'elle me sort. Mais proposez-nous d'autres arguments, merde. Mais on s'en fout. Mais c'est votre travail. Mais la vie est injuste et la vie a dit que de votre côté, je sais que c'est chiant d'être une femme. Je sais qu'être un homme, c'est plus cool. On le sait, vaut mieux baiser qu'être baisé. On le sait. C'est dur de porter pendant 9 mois un gosse. Et nous, de notre côté, on est à la plage. Je sais que c'est chiant. Je sais que c'est injuste. Mais la vie est injuste et apparemment la nature est injuste. Mais pourquoi est-ce que vous avez toujours cette tendance à mettre cela en avant alors que c'est votre fonction? C'est votre fonction. Oui, c'est vrai qu'on a le côté facile des choses. On introduit, on laisse couler ce qu'on a laissé couler et l'enfant se crée en vous. De notre côté, on peut fuir. On peut aller acheter du lait et ne plus jamais revenir. C'est vrai que c'est pratique. Encore une fois, on a eu de la chance. Et c'est vrai qu'il vaut mieux être un mec qu'une femme. Et tout le monde le sait. Et même les femmes le disent. Mais encore une fois, arrêtez de venir balancer ce genre d'argument totalement bateau. Dans leur ventre, supporter la péridurale, l'accouchement, les menstruations douloureuses, elles vont pas dire « Ah ben on est supérieur parce que les hommes n'ont pas à supporter tout ça ». Elles vont rester humbles en fait et ne même pas se poser la question. Ça va même pas nous traverser l'esprit en fait. Vous m'excuserez, mais vouloir prouver sa supériorité juste pour une petite pénétration, c'est vraiment ridicule. Hein. Déjà, rien que la... Tu vois, c'est incroyable parce qu'en fait, on parle et elle dit des trucs qu'on n'a jamais dit, tu vois. Genre, elle comprend même pas les propos que je suis en train d'expliquer. Elle comprend rien. On n'essaie pas de prouver quoi que ce soit. C'est ça, en fait, dans son discours, déjà qu'elle n'a pas compris. On n'essaie pas de prouver quoi que ce soit, c'est déjà acté. C'est acté. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. L'histoire parle pour nous. Encore une fois, c'est assez drôle qu'elle puisse penser qu'on doit prouver. Non, c'est plutôt à vous de prouver quoi que ce soit. De notre côté, l'histoire parle. Tu prends, je sais pas, ta tablette ou bien ton téléphone, tu consultes l'histoire et tu verras qu'on n'a rien à prouver. Ça a déjà été acté. C'était simplement un commentaire venant confirmer tout cela. Voilà. Comme on dit souvent, celui qui se justifie s'accuse. Tu vois, en l'occurrence, là, on n'essaie pas de se justifier, c'est acté, hein, c'est écrit dans l'histoire. Voilà. L'argumentation doit venir de votre côté. Moi, je ne faisais qu'énumérer des vérités connues de tous, hein, qui peuvent être confirmées via l'histoire. C'est tout. Voilà. La taille physique ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on a eu, par exemple, Staline, Louis XIV ou même Kim Jong-il. Toutes ces personnes-là, des dictateurs, des dirigeants, sont petits en taille. Et ils dirigeaient des troupes, en fait, des troupes de soldats de 1,80 m. Et les gens avaient peur d'eux. Qu'est-ce qu'elle vient de nous raconter, là? Oh, mais elle mélange tout. Elle a oublié qu'il y avait un truc qui s'appelait le pouvoir ou elle est bête? Mais en plus de ça, elle fait... Vous savez, il y a un truc qui est plus rare, c'est que depuis tout à l'heure, elle a cuté au moins 5000 fois sa vidéo. Il y a 4000 cuts. Elle s'est changée plusieurs fois et je crois même qu'il y a des séquences qui ont été tournées des jours différents. Et elle arrive, en faisant une vidéo aussi travaillée que ça, à dire autant de conneries à la seconde. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je fais mes lives, ce que je dis souvent, c'est, je fais mes lives, je parle comme ça. Il y a aucune préparation, les gars. Je parle, tu vois, je bois de l'eau de merde, j'ai ma casquette à l'envers, j'ai mon pull LGBT, je suis peut-être même en calbar, on sait pas, je suis en jogging quand même, j'aurais pu être en calbar, et pourtant j'arrive à dire des choses cohérentes. Toi, de ton côté, tu as eu plusieurs jours pour préparer cette vidéo, tu l'as faite en plusieurs fois, tu as cuté 4000 fois, et tu n'as même pas été foutu de sortir des arguments. Alors oui, maintenant je comprends pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas le débat. Ma petite, tu acceptes le débat, je te détruis devant 3000 personnes. Et crois-moi, ça va être violent, parce que je vais te découper en petites rondelles et tu vas avoir très très mal. Et tu risques de supprimer ce TikTok très 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 rapidement. Fuis le débat, t'as bien raison. T'as eu raison de refuser. N'importe quoi. Je tiens à préciser ceci, quand je parle de taille, je parle de dissymétrie corporelle. Et j'estime que si la taille physique beaucoup plus imposante qu'une partie du corps ne fait pas la supériorité, alors dans ce cas, ce n'est pas une partie intime qui le saura. Donc... C'est drôle parce que toutes les personnes que tu as citées étaient des hommes. T'as cité aucune femme, ma cocotte. Tu vois, encore une fois,
Oui, les mots c'est bien, mais dans les faits c'est différent. T'as cité aucune femme. Tu nous as cité, c'est vrai, Staline, Kim, peu importe, aucune femme. Tu vois, comme quoi ça n'a même pas de sens. Et en plus, elle est partie sur un autre sujet, c'est encore rapport, mais on va l'attaquer sur son sujet. Il n'y a aucune femme que tu m'as citée. Aucune. Ça n'a même pas de sens. Tu racontes n'importe quoi. T'es hors sujet, ma pauvre. T'es clairement à côté de la plaque. Tu réponds, tu comprends. En fait, t'as même pas compris ce que je racontais. T'es à côté de la plaque. Totalement. Allez, on termine ça. En conclusion, cet argument est beaucoup plus moindre et ridicule. Plus moindre que le fait de se sentir supérieur par sa taille physique ou corporelle. Pour moi, ce genre de propos reviendrait à dire bah écoute, je suis supérieur à toi parce que mon nez est plus long que le tien. Ça n'a vraiment aucun sens. On va arrêter là. On va arrêter là.